Alors, je vous invite d'abord premièrement à télécharger notre réseau social Jibawall, actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, etc. et j'en passe. Toutes caractéristiques que vous trouverez dans Facebook, YouTube, TikTok, etc. Vous les trouverez aussi dans Jibawall. À l'intérieur, on y crée du contenu, on partage, on like, on stream et marketplace, etc. et j'en passe. Je vous enverrai, je vous envoie, je créerai le nom là en haut là et vous envoie visiter l'application et venez me donner vos impressions en commentaire. Alors, d'après les choses qui se sont passées récemment sur la toile par rapport au clash entre Imra et DJB, c'est qui est sûr, vous êtes tout au courant, vous êtes tous au courant de ce qui se passe, tous au courant de cette polémique. Comment est-ce que Imra a annoncé Comment est-ce que Imra a annoncé son mécontentement vis-à-vis de DJB? Il a toujours dit clairement, il a toujours lancé dans la majeure partie de ses clips des pics à DJB, soit disant que il avait un mécontentement, il avait quoi, des trucs, il y a des trucs qui ne se passaient pas, il y a des trucs qui ne met pas chez DJB clairement. Alors récemment, Serge Beno a eu à poster sur sa page Facebook disant qu'il soutenait le concert de DJB qui se passera le 14 avril à Paris, au Zénith. Et un gars des Ultras est venu sous les commentaires de Serge Beno en disant à Serge Beno que mon vieux, tu es un hypocrite. Quand il s'agissait du conseil de Imra, tu n'as pas soutenu. Mais quand il s'agit du conseil de DJB, tu as soutenu. Tu soutiens et tu as soutenu. Alors, Serge Beno, pris par l'impulsivité, a fait une vidéo de pratiquement 8 minutes en visant directement Imra et non en visant sur lui-même l'ultra qui a eu à répondre en commentaire sur la page de Serge Beno. Déjà, soi-disant, Imra, pour lui, la direction artistique que Imra est en train de prendre pour Serge Beno, lui, il n'est pas d'accord par rapport à ça. Soi-disant, pour lui, Imra est en train de chercher à diviser le milieu artistique. La musique ivoirienne, le milieu artistique ivoirien est en train de diviser les gens dépendamment de ce qu'il est en train de faire, qui relie le clash entre lui et DDB. Il dit ceci, Imran n'a jamais eu à soutenir, il a dit ceci, Imran n'a jamais eu à le soutenir auparavant. Et pourquoi si Imran ne le soutient pas, il va le soutenir ici? Il est en train de raconter en disant que le concert du 30 et le 31 décembre, Imran a eu à taper poteau. Quelque chose qui plus tard le portera préjudice. On a bien vu le concert de Imra qui s'est passé le 30 et le 31 décembre. Le 30 c'était folle. Le 31, bien que c'était pas folle, ce n'était pas un poteau parce qu'il y avait encore énormément de personnes. Énormément de personnes. Suite à ça, suite à sa sortie, bien évidemment, j'ai toujours expliqué ici là que vous les personnes, vous les différents artistes, vous les personnes que vous prenez, que vous mettez sur la table, vous prenez vos caméras pour exprimer vos mécontentements par rapport à Imra. Vos messages, peut-être que Imra peut voir, mais ça ne le touche pas directement. Ça touche plutôt sa fanbase, ça touche plutôt les ultras. Et la meilleure fanbase actuelle dans le monde, la plus organisée, il n'y a pas deux fanbases comme la fanbase des ultras. Et à l'intérieur, il y a tout type de personnes. Il y a des Molières, il y a des chirurgiens, il y a des analystes, il y a ceci, cela, il y a cela, ceci. Alors, suite à la réponse directe, suite à la réponse de Serge Beno vis-à-vis de Imran, bien évidemment, les ultras ont tiré sa réponse. Chacun a décortiqué la réponse de Serge Beno de sa manière et ont créé du contenu, des réponses tirant à attaquer Serge Beno. Alors, la parole que Serge Beno a eu à sortir en disant qu'il a tapé poteau, d'après la vidéo de pratiquement 8 minutes qu'il a fait, autant pour moi, on a tous compris à l'intérieur que Serge Beno gardait gangrène. Il y avait une gangrène à l'intérieur de lui par rapport à Imra. On a tous compris ça. Parce qu'il a tellement, la vidéo a été tellement longue, il était en train d'essayer de détailler certaines choses. Et tu peux comprendre que le succès de Imra actuellement, c'est là, vu qu'ils ne sont pas dans la même identité musicale, parce que Imra est rap, lui il est dans le coupé décalé. Moi j'ai eu à faire un contenu où j'appréciais le fait que Serge Beno a eu à soutenir Imra, parce que pour moi Serge Beno c'était une légende. Mais je n'attendais pas par la suite que Serge Beno attendait que Imra soutienne en retour. C'est vrai, on dit, quand quelqu'un te soutient, tu le soutiens.
Quand tu ne te soutiens pas, tu ne le soutiens pas. Mais toi, en tant que légende, tu étais populaire avant Imra. Imra, je dirais même que Imra, c'est ton fils. Et vois ce que Imra est en fait accompli maintenant. Si tu devrais être fier de ses accomplissements et du fait qu'il a exporté à travers le rap, la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Il a su impacter l'Afrique. Alors comment est-ce que toi, un papa, tu veux entrer en clash avec un enfant? C'est que c'est comme si tu mettais un enfant au monde, tu attendais que l'enfant te soutienne. Non, non, tu es dans ton droit. Mais aller encore jusqu'à dire qu'il m'a tapé poteau, toi en tant qu'artiste, ça veut dire que honnêtement, le poste que tu as fait à soutenir, en cherchant à vouloir soutenir Imra là, c'était juste de l'hypocrisie. Peut-être tu l'as fait parce que on se dit que c'est la culture africaine qui va à l'extérieur, mais c'était pas hypocrisie. Le concert de DJB est dans 3 mois. Le concert de DJB est dans 3 mois. Et Imran n'a pas fait sa publicité de son concert un mois de suite. C'était peut-être 2 semaines, 3 semaines, comme ça il a commencé à pousser ses statuts. Et nous, les membres de la fanbase des Ultras, on a commencé à republier son concert. Et c'est comme ça qu'il a fait folle. C'est comme ça qu'il a rempli son zénith. Malgré les différents Kwakatoya qu'il y avait sur les réseaux par rapport à Suleiman Kamagaté, quand un truc, il y a les rideaux, il y a ceci, il y a cela. Ça ne pouvait pas manquer. Ça ne pouvait pas manquer. Mais venir jusqu'à dire qu'il n'était pas soutenu, qu'il a tapé poteau parce que tu ne peux pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, tu as fuck up. Tu as appuyé sur gâté. Tu as appuyé sur gâté. Surtout aux différentes vidéos que les étudiants ont fait, bien évidemment, moi aussi, parce que moi, je n'ai pas apprécié. Parce qu'à travers le succès de Imra, nous on voit comment les gens, même des anciennes générations, n'apprécient pas souvent que les jeunes brillent. Ils sont là comme ça à vouloir ouvrir leurs bras, mais on peut voir l'hypocrisie derrière. Moi-même, je n'ai pas apprécié. Et il faut se dire la vérité. Tu es une légende, mais il faut réunir terre à terre. Tu es un papa. Tu peux conseiller Imran. Pas de venir dire que est-ce que lui c'est un enfant. Si vous voulez parler ça en aparté, tu n'as pas venu là. Tu as 4 millions d'abonnés. Vendre à la verdict populaire, on savait que tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Par chance, il a fait une vidéo d'excuses par rapport à Imran. Il a refait une vidéo d'excuses, soit disant que ce qu'il disait, ce qu'il pensait, hein, mais dit que poteau et ceci, cela, non, c'est pas comme ça qu'il devait plutôt employer le terme, mais manque d'influence. Mais tu es plutôt un hypocrite. On a vu l'hypocrisie, on a gangrène. Comment est-ce que vous faites semblant d'aimer Imran? Alors, par la suite, le succès d'Imra révèle énormément de mauvais œils, énormément de mauvaises pensées. Le succès d'Imra révèle énormément de personnes qui à l'intérieur ne l'aimaient pas, mais font plutôt semblant. Alors, j'ai aussi vu un post où Apouchou National soutenait Imra par rapport à son zénith. Il a posté une fois. Hein. Je me suis souvenu que quelqu'un est venu sur les réseaux sociaux dit ici là qu'il attend seulement quand quelqu'un va organiser soit son concert, bien un événement à l'est du pays. Peut-être une journée après, il poste pour faire semblant de soutenir. C'est là que tout son sens revient. C'est 2, 3, une semaine là. Je vois comment Apouchou fait l'affluence du conseil du DJB sur sa page. L'affluence du conseil du DJB sur sa page. Alors que pour Imra, il a fait un post par rapport à ce que Serge Benoît a fait. Ça veut dire que les gens dans le système n'aiment pas Imra. C'est hypocrisie. C'est hypocrisie. C'est que soi-disant grand frère vouloir conseiller, c'est hypocrisie. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Suite à la vidéo de Kitikal qui disait que il faut laisser les ultras en paix. Ils ont eu raison de poser la question qu'ils ont posée là dans le commentaire de Serge Benoît. Et venez en masse poser ce genre de questions. Ça va faire en sorte qu'ils vont se dévoiler. Les gens sont juste en arrière-plan par hypocrisie. Les gens sont juste en arrière-plan par hypocrisie. Et on a compris. Sachez, vous devez savoir, vous devez connaître à partir de maintenant, vous la jeunesse là, la jeune génération là,
qu'il y a certains yeux certains yeux de la génération qui n'aimeraient pas vous voir briller. Faites très attention. On ne s'approche pas de tout et de tout le monde. Imra a dit qu'il ne voudrait pas être dans le showbiz. Il fait son rap, il fait sa musique. Ça l'amène sur la mêlée, mais il n'entre pas dans le showbiz. Comprenez ça. Comprenez ça. Nous sommes jeunes, nous on veut briller, mais évitons de nous accrocher derrière des personnes déjà plus âgées, vieux dans le domaine, dans le showbiz, département du domaine là où vous êtes. Parce que forcément, ils ne voudront pas vous voir avancer. Faites très attention de ne pas trop vous ouvrir. Et avec Imra, on a vu énormément de choses. Énormément de vérités sont sorties. Énormément de vérités sont sorties. Et on va s'en prendre à qui? On va s'en prendre à qui? En game. Il faut remercier Imra. Il faut remercier Imra.